Esther, cet immense mouvement de solidarité, on a dit plus de 100 000 personnes dans les rues, quelques heures après la tuerie, quelques heures après le drame, hier à Paris et dans plusieurs grandes villes. Est-ce que c'est un signal déjà qui vous rassure et qui vous apaise sur les fractures de la société française qui sont à craindre aujourd'hui? Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec Charb. Je lui expliquais ma volonté de supprimer tous les symboles religieux de mon spectacle pour éviter d'énerver les cons. Les Français n'acceptent pas ce qui est à l'évidence une entreprise terroriste pour faire taire la liberté. Mais lui, le dessinateur, avait besoin du symbole pour faire comprendre son dessin par le lecteur. Je me souviens, au moment de l'affaire des caricatures, que je m'étais dit que je n'avais pas le quart du début des couilles de Charb, de Cabu, de Tignous, de Philippe Val et des policiers qui assuraient leur sécurité. Le courage et la détermination ont forcément un prix, un très lourd et insupportable prix que la France vient de payer. Si la France n'était pas intervenue au Mali, ce pays serait tout entier tombé aux mains des djihadistes qui en auraient fait un bunker à partir duquel ils auraient menacé tout le Sahel. C'est la France qui coordonne et appuie aujourd'hui l'effort militaire des pays de cette région afin qu'ils puissent s'opposer ensemble aux incursions de djihadistes venant du sud de la Libye, dont la complète anarchie leur laisse le choix. Bien sûr qu'ils avaient peur parfois, mais ils en riaient toujours. Quand on a décidé de publier les caricatures danoises, je rappelle que c'était en solidarité avec les dessinateurs déjà menacés de mort au Danemark, pour briser justement cette censure qu'on essaie de nous imposer à nouveau, toujours par une terreur plus grande. Bien sûr qu'il y a des moments quand les dessinateurs étaient en train d'essayer de faire des couvertures drôles, alors qu'ils savaient bien que 2 jours après leur tête serait mise à prix et que les menaces commençaient déjà à arriver, c'était ça le plus dur pour eux, c'était comment on fait pour être drôle quand on a tout ça sur les épaules. Et c'est la dureté aujourd'hui de tous mes camarades humoristes qui aujourd'hui essaient d'être solidaires avec Charlie Hebdo et qui pleurent, et il faut qu'ils sèchent leurs larmes et qu'ils arrivent à faire rire le plus vite possible. Qu'ils sont persévérés en dépit de toutes les menaces, de toutes les pressions qui durent depuis des années. Et à ce titre, je tiens à le redire ici, ce sont à mes yeux des héros modernes, des héros du combat pour la liberté.